Chère Balance, une période de mouvement, d'échanges intenses et de rencontres s'ouvre à vous, marquant le début d'un cycle riche sur les plans intellectuels et social. Le passage du Soleil en Sagittaire active votre troisième maison, le domaine des déplacements rapides, des relations quotidiennes, de la communication, des rencontres, des médias sociaux, des études et des voyages courts. Cette phase, dense en interactions, exige de vous une grande réactivité et une flexibilité à toute épreuve, face aux situations changeantes. Cette énergie dynamique se combine avec trois influences astrales majeures. Le sextile entre le Soleil et Pluton rétrograde, autour du 23 novembre, vous offre une éloquence remarquable et un impact communicationnel accru. Vous pourriez participer à des discussions déterminantes, donner une interview marquante, ou prononcer un discours qui révèle toute votre force de persuasion. Cet aspect facilite également la réconciliation avec un frère, une sœur ou un voisin, ou la reprise de dossiers académiques ou médiatiques. Votre clarté d'esprit exceptionnelle en début de cycle permet à vos messages d'atteindre facilement leur cible. En résumé, ces premiers jours sont idéaux pour les échanges fructueux, les études, les médias et les courts voyages. Le carré entre le Soleil et Saturne rétrograde, le 17 décembre, intensifie la pression liée aux déplacements et aux responsabilités. Cet aspect peut générer un emploi du temps surchargé, des retards dans vos trajets, ou des obligations supplémentaires au travail ou en famille. Vous pourriez avoir l'impression que le temps vous manque et que les tâches s'accumulent. Bien que la tension soit palpable, vous gardez le contrôle grâce à une organisation astucieuse. Du 15 au 19 décembre, soyez réaliste dans vos engagements et évitez de vous surmener. Le carré entre le Soleil et Neptune rétrograde, le 21 décembre, introduit une certaine confusion professionnelle et un flou sanitaire en fin de cycle. Des informations trompeuses, des malentendus au travail, des messages imprécis ou un décalage entre les paroles et les actions peuvent survenir. Cette période exige aussi une attention particulière à votre santé, vulnérable à la fatigue mentale. Pour conclure, vérifiez scrupuleusement chaque information et évitez de puiser dans vos réserves d'énergie. Parmi les défis possibles, une dispersion mentale due à la surabondance d'idées et d'informations, des pressions liées aux délais ou aux engagements multiples, des quiproquos causés par des paroles trop rapides ou un manque d'attention aux détails, des tensions légères avec un proche ou dans le cadre professionnel, et une fatigue attribuable à l'épuisement mental. Quelques conseils pratiques. Profitez du début du cycle, 22 au 30 novembre, pour étudier, apprendre, effectuer de courts voyages et tenir des réunions importantes. Établissez des priorités et notez vos réflexions, car votre esprit pourrait saturer sous le flux d'informations. Mi-décembre, évitez les promesses excessives et les discussions superflues. Les derniers jours, 20 au 21 décembre, abstenez-vous de prendre des décisions professionnelles basées sur des données partielles. Prenez soin de votre système nerveux en faisant des pauses régulières. Un environnement ordonné, bureau, voiture, dossier, contribuera à votre clarté mentale. Côté cœur, les célibataires pourraient attirer l'admiration de leur entourage proche, travail, université, ou via les réseaux sociaux. Mais une décision engageante exige une connaissance approfondie, surtout en fin de cycle. Les couples doivent privilégier le dialogue. Toute tension résulte probablement d'un malentendu, plutôt que d'un désaccord profond. Une parole bienveillante peut désamorcer bien des conflits. Sur le plan professionnel et financier, des opportunités dans les médias, les études ou de nouvelles collaborations émergent. Vos compétences relationnelles améliorent l'atmosphère au travail. Surveillez les petites dépenses cumulées en fin de période, et exigez une vérification rigoureuse de chaque document. Votre santé est sujette à la fatigue nerveuse en l'absence d'une gestion du temps stricte. Des troubles mineurs du sommeil liés à la rumination mentale peuvent apparaître. La pratique d'une activité physique douce ou des exercices de respiration profonde apaiseront votre mental. Enfin, retenez ce conseil, chère Balance. Votre force réside désormais dans vos mots. Choisissez-les consciencieusement, et ils vous ouvriront bien des portes. Pour approfondir ces perspectives et découvrir les prochains rendez-vous astrologiques, je vous invite à consulter les autres vidéos sur la chaîne. Abonnez-vous pour recevoir chaque nouvelle analyse et restez connecté à l'influence des astres sur votre parcours.